C'est presque de l'info, c'est la revue de presse. Vous n'arrivez pas à dire presque, Mathieu? Il fallait pas, c'est à vous de le dire. La revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Sonia Mabrouk et son invité qui est le ministre de l'Éducation nationale ce matin. Jean-Michel Blanquer, le nombre d'agressions d'enseignants se multiplie. Les cas de radicalisation aussi. Mais que fait le ministère? Que fait l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer? Écoutez, la fermeté, c'est une évidence. Votre la réponse. La République est vigilante. En ce qui concerne la radicalisation, j'ai d'ailleurs alerté les enseignants à travers une circulaire. J'ai dit à tous les enseignants de France que s'ils voient un élève de CP qui se laisse pousser une barbe, ils n'hésitent pas à le signaler. Voilà ce que fait la République. Merci, Jean-Michel Blanquer. On retrouve tout de suite Mathieu Bégnard. Hein. Vous n'avez pas oublié Mathieu pour le titre principal de l'actu. Ah bien le rire, ouais, c'est tout à fait ça. Oui. Hein? Pardon. Bonjour, ma chère Julie, bonjour à tous les auditeurs. Vraiment, 3 heures de matinale, 138 boîtes de Kleenex. C'est la matinale d'Europe 1, ce sont des chiffres importants. La radio Europe 1 avec un grand R. L'actualité du jour, c'est le prix Nobel, je dois dire les prix Nobel. Le prix Nobel de chimie qui a été décerné à un Américain, un Japonais et un Britannique. Et rien, chers auditeurs, pour les Français. On est déçus vu le boulot de chimie qui a été réalisé à Rouen. Franchement, ça fout un peu mal de repartir bourdouille. Et puis l'actualité, c'est Donald Trump qui refuse de protéger les Kurdes face à l'offensive turque. Avec cette justification, ils ne nous ont pas aidés pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ne nous ont pas aidés en Normandie. Une dépêche vient de tomber de Donald Trump qui va bombarder le Zimbabwe. Justification, le Zimbabwe ne nous a pas aidés pendant la guerre du Vietnam. Attendez, Europe 1 toujours à la pointe de l'actu, une dépêche. Oui. Les Malgaches, ils étaient où en 14-18? Ok, bon, ben adieu les Malgaches. Un petit point météo avec notre ami Laurent Cabrol. Oui, alors écoutez, bonjour à tous. Écoutez, je suis plutôt de bonne humeur ce matin. Bonne humeur parce que j'ai pris le taxi, c'était Marouette qui m'a conduit, qui était très sympa au volant. Voilà, tout ça, tout le monde s'en fout, mais je raconte ma vie. Et puis ce matin, grande surprise, d'habitude on fait faire des mots à la con, mariole, etc. Là, dichotomie. Dichotomie, le seul souci, c'est que je sais pas ce que ça veut dire. Hein, déjà qu'à 6h19, Mathieu m'a placé le mot dystopie. Bon, là, faut pas trop monter en gamme à la radio parce qu'on va pas choper trop d'auditeurs. Voilà. Allez, à vous, Julie. Merci Laurent. Réjouissant tout ça. Allez, le chef de l'État veut une société de vigilance. Le gouvernement a d'ailleurs appelé chaque citoyen à signaler les comportements qui pourraient déboucher sur une radicalisation ou une attaque terroriste, comme le port d'une barbe ou la pratique religieuse rigoriste. On a d'ailleurs en ligne un monsieur qui souhaite témoigner. Bonjour. Oui, bonjour. Je tiens à témoigner. Je m'appelle Gérard Colombo. Et je voudrais signaler un individu suspect qui travaille au ministère de l'Intérieur et qui se prénomme Christophe. Je peux vous dire, pour l'avoir côtoyé furtivement, que c'est un danger public. Monsieur Colomb, franchement, dire ça de Christophe Castaner, non mais vous n'avez pas honte. Ah, qu'est-ce que vous m'avez identifié malgré mon subtil camouflage. Pourtant, la régie avait fait son boulot, pour une fois, disons-le. Bon, je vous jure. Parlons de ce monsieur Christophe du ministère de l'Intérieur. C'est un individu qui a une légère barbe. Il laisse des imams intégristes sur le territoire français. Il laisse des islamistes radicaux travailler à la préfecture de police. Oh, mais allons, Gérard Collomb, Christophe Castaner n'est pas radicalisé, là, allons. Mais oui, mais je vous accorde qu'on ne le croit pas radicalisé parce qu'il boit de l'alcool régulièrement, parce qu'il fait la bise à des femmes, même si ce n'est pas toujours la sienne. Mais c'est une ruse. Il faut l'arrêter et le remplacer par quelqu'un de plus compétent, avec plus d'expérience, qui n'a pas de poils ni sur la barbe, ni au-dessus. C'est bon, on a compris. Merci Gérard Collomb. Un mot des
les vidéos retrouvées sur l'ordinateur du tueur de la préfecture de police, elles n'ont pas été téléchargées à l'extérieur. Il n'a pas fait sortir les données. Nicolas Sarkozy, vous avez été ministre de l'Intérieur. Une réaction peut-être ce matin? Oui, mais écoutez, je l'apprends grâce à cette exclusivité Europe 1 d'Alain Co. Ouais. Même j'ai eu M. Billard pour l'avoir répété plusieurs fois. Alors le tueur, donc, oui, M. Billard. Non, vous faites votre boulot, vous avez Peut-être raison. insister un peu, c'est vrai. Donc le tueur n'a pas fait sortir ses vidéos de sa clé USB. Donc en fait, si je résume, il regardait juste des vidéos au boulot au lieu de bosser. Hein. Donc franchement, c'est un terroriste, mais avant tout fonctionnaire quand même. Hein. Quoi? C'est ma réaction à tout ça, quoi qu'elle est. Quoi Pardon, c'est une réaction, c'est féminin, c'est quoi qu'est-elle, pardon. Ma réaction, quoi qu'est-elle, c'est qu'il y a trop de fonctionnaires en France. C'est parti. Mais oui, franchement, 160 policiers pour regarder une maudite clé USB. 160, alors qu'une clé USB, c'est tout ch'ti. Hein. Mme Wendy Bouchardson le dirait. À la rigueur, il y en a un qui tient la clé, pourquoi pas. Un deuxième qui regarde quoi qu'il y a dedans, et un troisième qui balaye autour. Mais il y a clairement 157 en trop. 157 fonctionnaires, c'est inouï, c'est n'importe quoi. Comment qu'on gère la fonction publique avec l'argent du contribuable? Allez, calmez-vous, monsieur Sarkozy. Allez, Ben oui, mais bientôt, quand même. à bientôt. On va parler du réalisateur Luc Besson. Vous savez, il s'est livré à une interview choc de plus d'1 heure sur BFM TV dans laquelle il s'est confié à la journaliste Apolline de Malherbe sur les affaires de viol qui le concernent. Bonjour. Ah là 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 C'est là. Dominique. Dominique, après le romantique. C'est la première fois que j'interviens. Dominique Depuis ces Strauss-Kahn. 6 ans. Bonjour, monsieur Béliard. Ravi de vous rencontrer. Enchanté. J'espère vous dévergonder de temps en temps. Alors, monsieur Strauss-Kahn, votre réaction là à ces aveux Gilles de Luc Leclerc. Besson? Sincèrement, j'étais bluffé. Ah. Autant vous le dire très franchement, je n'aimais pas Luc Besson, le réalisateur, mais l'acteur Luc Besson. Je veux dire qu'il m'a, comme on dit trivialement, foutu les poils. Il m'a bluffé. J'aurais été incapable d'une telle performance. Bon, enfin, il a avoué ses infidélités. Il a dit qu'il ne tromperait plus jamais sa femme. Bon, bah, c'était plutôt sincère. Moi, je l'ai cru, hein. Oui, mais vous, on s'en fout. L'important, c'est que sa femme, à lui, le croit. C'est toujours l'objectif, que sa femme, à lui, le croit. En tout cas, chapeau l'artiste. Moi, je n'aurais pas pu avouer mes infidélités en 1 heure. Moi, le jour où j'avouerai mes infidélités à la télé, ce sera plus un téléthon. 48 heures non-stop, avec un compteur géant et des ex qui appellent, Sophie Davant qui rendra l'antenne quand on aura passé le 1 million. Non, bravo, franchement. Bravo Luc Besson, je n'aurais pas fait aussi bien. Surtout la fin, j'aurais craqué. Mais il a dit quoi à la fin? Il a dit, texto, plus jamais je ne tromperai ma femme. Merci, Apolline de Malherbe. Oui, bon. Moi, j'aurais ajouté, dites donc, Apolline de Malherbe, si je ne commençais que demain à ne plus tromper ma Oh femme. là là. Pauline. Ah, merci, monsieur Strauss-Kahn. Je vous en prie. Vendredi, l'équipe de France de foot va rencontrer l'Islande pour les éliminatoires de l'Euro. Didier Deschamps, c'est un coup dur. Hein. Vous avez perdu Hugo Lloris qui s'est blessé au coude. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est vrai que c'est terrible pour Hugo, hein, oui. tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel, parce qu'on le sait, Hugo aime bien lever le coude. Hein, donc. Comme ses nombreux retraits de permis l'attestent, bon voilà. Tiens, mais attendez, ben justement, le voilà Hugo. Tiens, c'est votre chouchou, je crois, Mathieu. Hein. Vous voulez que je vous l'appelle Hugo, il y a ton copain Mathieu Baignoire là. Comme il sait que t'es un bon client, il voudrait t'interviewer. Bon, je vous le passe. Hein. Bon, bonjour Hugo Lloris. Oui, en tant que capitaine, je suis un peu le porte-parole du groupe, donc tout le groupe a en tête que l'important c'est les 3 points. Il y a pas de petites équipes. Il faut prendre les matchs les uns après les autres parce que Non, tous attendez, les matchs en même temps, c'est difficile. Hugo, on voulait juste des nouvelles de votre coude. De mon coude. Oui, ben oui. Bon, en tant que capitaine, je pense que le coude c'est important. C'est un peu la jointure entre le bras et l'avant-bras. Et je crois qu'il n'y a pas de petits coudes. Tous les coudes sont importants. L'important c'est les 3 points, l'épaule, le poignet, le coude. Oui, bon, laisse tomber Hugo. Non, franchement, non. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est que non, je peux. Oui, bon, mais t'es chiant, c'est tout. Bon, enchaînez, Mme Julie. Eh ben, on va enchaîner
terminer avec le rugby. Tiens, le monde du rugby. Samedi, la France devait affronter l'Angleterre, mais le match sera annulé à la suite de l'annonce d'un typhon. On va rejoindre l'entraîneur Bernard Laporte au Japon. Bernard, pas trop triste de cette annulation? Venez, on fait la chenille. Camille, fais marcher le canot à mousse. Attends, j'enlève le pantalon. Bernard Laporte. Il a dit au DJ de mettre le petit bonhomme à mousse après. Non. Ça va bien avec le canot à mousse, c'est marrant, c'est cohérent, tu vois, c'est cohérent. On vous entend, vous êtes sur Europe 1 là. Hein. On Merde, entend attends, tout. bouge pas. Je crois qu'il y a la blonde, qui appelle là. Baisse la musique, baisse. Allô? Oui. C'est qui? C'est Julie là, sur Europe là. Ah, bonjour à Julie. Oui. Content de vous avoir, oui. Je suppose que vous appelez pour le typhon. Bah oui. Ouais. C'est dramatique ce match qui va être annulé. C'est ballot, quoi. C'est ballot. On aurait tellement voulu affronter l'Angleterre. Oui, bien sûr. On est forcément attristé par cette situation. Les joueurs sont dépités, déconfits. Camille, déconne pas. Merde, je suis à la radio là. Blonda, ça va se douter de quelque chose là. Et du coup, Bernard, vous obtenez 2 points, hein, comme si c'était un match nul en fait. Oui, 2 points de prix, aucun blessé. C'est un bon résultat. Chacun a su rester à son poste. Camille Lopez dans son lit, Picamol sur son canapé, Romain Tamac devant Netflix. Bon, je vous laisse, les joueurs sont en train de débriefer là. Je crois qu'ils m'attendent pour avoir des conseils. J'arrive les gars, j'arrive. Attends, j'ai pas de talon. Magnifique. C'est bon de